Et bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue à tous pour ce nouveau tirage. Alors aujourd'hui, le sujet, les grèves, la grève des agriculteurs. Ok. Pourquoi je fais ce tirage? Parce que plusieurs questions se posent. En tout cas, je me pose plusieurs questions, à savoir, bon, est-ce que ça a grande utilité pour les agriculteurs? Est-ce que ça va leur apporter quelque chose? Ont-ils été manipulés? Est-ce que ça va durer longtemps? Vous voyez, tout ce genre de questions, parce qu'on se demande, est-ce que faire la grève maintenant sert vraiment à quelque chose? On a eu des exemples par le passé qui nous ont prouvé que non. Donc voilà. Donc j'ai posé plusieurs questions auxquelles je vais tenter de répondre avec les cartes. Donc déjà, on a une coupe. La coupe nous parle de changement et de misère sociale. Alors, grève qui a été entamée parce que ils en ont marre de galérer et du coup ils ont envie que les choses avancent. Beaucoup de misère, donc ce mouvement a été créé pour essayer un petit peu de faire évoluer leur situation. En tout cas, on est face, on ne peut pas le nier, à beaucoup de détresse, à beaucoup de manque d'argent, ce qui fait que c'est vraiment impossible de pouvoir s'en sortir. Avec cette roue du changement, est-ce que les choses... Alors on ne peut pas dire si les choses ont évolué dans le bon sens pour eux, dans le mauvais sens pour eux. En tout cas, il y a du mouvement. Bon, évidemment, on est en grève. Ils essayent d'aller à Paris, ou je ne sais pas s'ils y sont déjà. En tout cas, il y a du mouvement. On va essayer de voir un petit peu si tout ça, ça va amener quelque chose de positif, de négatif, où ils en sont, et etc., etc. Alors, première carte, c'est celle-ci. J'ai posé la question état actuel de la situation. Donc, on a le diable. Le diable nous parle de quoi? De manipulation. Ce qu'on voit n'est pas forcément la réalité. Alors, qui c'est qui va se faire manipuler? Nous ou les agriculteurs ou les deux? En tout cas, on nous parle de trahison avec le diable, ça c'est un fait. Est-ce qu'ils vont pouvoir obtenir ce qu'ils veulent? J'ai des doutes parce que le diable nous parle toujours de quelque chose qui est négatif qui arrive. Et la réalité, ce que l'on voit, n'est pas la réalité. Donc voilà. Donc l'état actuel des choses, c'est un petit peu un enlisement de la situation parce que on n'arrive pas à trouver la porte de sortie, on n'arrive pas à trouver des accords et les choses sont bloquées. Et puis, évidemment, qu'il y a une tentative de récupérer ce mouvement ou une tentative d'obtenir, de calmer le jeu par des fausses promesses. Voilà, ne pas se fier aux apparences et ne pas croire ce que l'on vous dit. Évolution du mouvement. Bon, bah écoutez, on ne peut pas avoir pire carte. On a la trahison. Moi, je pense que de toute façon, quoi qu'ils fassent, les agriculteurs, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas, ils ne vont pas obtenir du tout ce qu'ils veulent. Ils vont plutôt être dans une position où ils vont pleurer, c'est-à-dire que ça va être la grosse déception. Alors, pour l'instant, ils s'accrochent. Ils s'accrochent à leurs revendications, mais ils n'obtiendront pas ce qu'ils veulent. Parce que c'est complètement bloqué. On va leur mettre à l'envers, si vous voulez, pour être plus simple. Ensuite, il y a l'état d'esprit du gouvernement. Ok, 10 de denier, ils n'en ont rien à carrer. Ils sont sûrs de pouvoir gagner la bataille. C'est peut-être même ce qu'ils attendaient pour mettre un petit peu de peps dans leur quotidien, ou en tout cas pour occuper un petit peu les médias et la France. Le roi, vous voyez, est là, notre cher président est là, et tout le monde se rallie à sa cause. C'est-à-dire que quoi que ce soit, si c'est un ministre, si c'est un député, je ne sais pas qui parle, qui va gérer la situation, qui fait des interventions, notamment le Premier ministre, peut-être le ministre de l'Agriculture, ils se rallient tous derrière le président. C'est lui qui décide et eux, ils n'ont aucune peur. Ils n'ont pas du tout de doute quant à la fin, à l'obtention de ce qu'ils veulent obtenir. Voilà, ils auront ce qu'ils veulent. Quoi qu'il arrive, ils n'ont aucun doute là-dessus. Les agriculteurs. Alors, l'état actuel des agriculteurs. Bon, grosse déception. Les agriculteurs sont un petit peu sidérés. Je vais dire qu'ils ont besoin de prendre du recul. Est-ce que tout le monde suit le mouvement? Bon, alors tout le monde est plutôt d'accord avec ça sur le fait qu'ils ne sont pas rémunérés à la hauteur de leur travail. Mais j'ai quand même l'impression que certains se détachent du groupe
prennent du recul et essayent de voir ce qui se passe. C'est-à-dire que tout le monde ne s'est pas engagé dans cette grève parce que certains se disent que c'est vain et d'autres ont besoin de voir ce qui se passe pour un petit peu analyser la situation. On n'est pas dans la précipitation. Ok. Et ceux qui sont en train de manifester, je pense qu'ils sentent la grosse déception arriver et ils sont un petit peu sidérés. Que vont obtenir les agriculteurs? 6 de bâton. Renversé, hein. C'est la première carte renversée. Et bien ils vont obtenir des miettes. Hein. Je pense qu'on va leur faire un petit peu miroiter ou leur promettre des améliorations, des fonds, mais ça ne sera pas du tout à la hauteur de ce qu'ils espéraient. On va un petit peu essayer aussi de casser leur image. Ok, peut-être qu'on va créer des mouvements de foule, des bagarres, des choses pas très belles à voir pour les discréditer. Mais je pense aussi que on va essayer de mettre aussi d'étouffer ce mouvement, je ne sais pas par quel moyen, peut-être par des actions, on va leur promettre, par des promesses, pour qu'ils puissent un petit peu rentrer chez eux. Que vont obtenir ah ben, j'ai tiré 2 cartes pour la même question. Bon ben c'est pas grave. Hein. On est avec la reine de bâton renversé. Vous voyez, dans ce que les agriculteurs vont obtenir, c'est vraiment on va essayer de les discréditer. On va essayer d'étouffer le mouvement. On va leur donner des miettes et ils n'obtiendront pas du tout ce qu'ils veulent. Hein. Ça, c'est clair et net. Et ensuite, j'ai pris une carte pour savoir est-ce que le mouvement va durer longtemps. Alors, ils vont s'enliser. C'est comme si ça allait s'étioler. Vous voyez, ça va durer. Peut-être pas à vitam aeternam. Ça va durer, mais il y aura peut-être moins en moins d'agriculteurs qui vont se rallier à la cause. Et c'est comme si ça va s'étouffer tout doucement. On va essayer de les avoir à l'usure. Ok, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils doivent gagner leur vie. Bon, c'est l'hiver, je pense que c'est pas pour rien que c'est fait maintenant, parce que c'est pas là où il y a la plus grosse activité, sauf si vous avez des animaux. Mais là, vraiment, on va essayer de faire durer ça et de les user psychologiquement. Ok, alors je vais quand même tirer quelques cartes avec le Béline pour voir un petit peu. Alors, je vais prendre une carte sur l'évolution du mouvement. Évolution du mouvement, campagne santé, ils vont retourner chez eux. Ok. Parce qu'ils n'auront pas le choix, ça sera peut-être dû à des raisons financières. Il y a cette déception qui est là, et donc ils ne vont pas obtenir ce qu'ils veulent, mais je vous dis, avec l'usure, avec la durée, ils vont être obligés de rentrer bredouille, ou en tout cas avec des miettes. Que vont obtenir les agriculteurs? Des lois, des nouvelles lois. En fait, ça ne sera pas forcément de l'argent parce que je n'ai pas du tout de denier en plus avec l'obtention. Je pense qu'ils vont leur faire des promesses. Ça sera certainement un coup de com' parce qu'on a quand même Mercure. Le gouvernement va utiliser un moyen de leur faire des promesses. Donc ils vont essayer de leur faire des promesses, on va leur faire miroiter des choses, on va leur dire qu'ils vont essayer de changer les textes de loi. Vous voyez, ça sera plutôt porté sur l'administratif, la loi, l'Europe. Ils vont un peu noyer le poisson pour étouffer ce mouvement. En plus, je vais voir, est-ce que ce mouvement on va dire, est utile pour les agriculteurs. Alors, j'ai la carte des plaisirs. C'est possible que l'utilité, alors vous voyez, on n'est pas du tout dans le gain, on n'est pas du tout dans une avancée, on est dans les plaisirs. Peut-être que ça va créer un noyau, ça va renforcer les liens, ça va créer du lien
entre eux. Ça va peut-être donner naissance à quelque chose d'autre. Ça n'aura pas été inutile ce qu'ils ont fait, même s'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, ça n'aura pas été inutile parce que moi je pense que ça va aller au-delà de l'argent. Ça va créer du lien social entre les agriculteurs peut-être et le peuple, peut-être entre eux. En tout cas, ça aura une portée positive, mais après. C'est pas dans l'immédiat, ça sera plutôt sur du long terme. Est-ce que ce mouvement va leur apporter des solutions par la suite? Comment ça va faire évoluer leur vision de l'agriculture? Ça va les bloquer. Bon, ça va créer des blocages, ça va créer du retard, ça va prendre vraiment du temps pour qu'ils changent leur état d'esprit. Alors bien évidemment qu'on doit faire une différence entre les très très grosses propriétés qui travaillent pour les grands groupes et les petits agriculteurs. Ok, alors on va voir un petit peu. Les petits agriculteurs, qu'est-ce que ça va leur apporter? Des ennemis. Il va y avoir un clivage entre les grosses exploitations et les moyennes et petites exploitations. La vision des Français, parce que évidemment que là ça a mis en avant le problème de l'agriculture. Donc, comment la France va maintenant aborder ce problème, voir ce problème, comprendre ce problème? L'inconstance. Ça va créer quand même des peurs. Ils vont peut-être se rendre compte que sans eux, ils ne pourraient pas manger. Ils se sont peut-être rendus compte aussi qu'on était liés. C'est pas parce que nous, on n'est pas agriculteurs qu'on est dissociés d'eux. On est tous interdépendants. Ok. Et le gouvernement, la vision, l'image de marque, on va dire, au vu de tous, est la paix. Bah écoutez, ils vont s'en sortir encore avec les honneurs. Ok, le gouvernement, putain, la France, ils sont complètement la tête dans le sable. Hein. C'est des autruches. Ils ne voient pas la vérité en face. Ils vont faire comme ils font d'habitude. Ils vont faire pousser ça dans la durée pour un petit peu lasser, parce qu'il faut savoir que notre pouvoir d'attention est de plus en plus limité. Donc ils vont lasser les Français pour qu'il y ait un retour à la paix. Ok. Est-ce qu'il va y avoir aussi, tiens, la question, est-ce qu'il va y avoir des restrictions alimentaires, des problèmes d'approvisionnement? Non, pas plus que ça. Non. Non, 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 non. Il ne va pas y avoir de problème. Peut-être qu'il y aura des petites manques à droite à gauche, mais ça ne sera quand même pas quelque chose de catastrophique, parce qu'il y a divers moyens d'approvisionnement. Ok. Et la durée, est-ce que ce mouvement va durer dans le temps? Je veux dire que s'il dure, ça va durer un mois, quoi, par exemple. Alors, on a la femme, ça ne me parle pas de temps. On a l'homme, on a le couple, peut-être le couple présidentiel. Ok. Est-ce que ça va durer dans le temps? J'ai Vénus. On va trouver un accord. Moi, j'aurais bien aimé... c'est quand même une planète assez rapide, donc je pense pas que ça va être plus très très long. Non, ça va pas être long. Ça va encore durer un petit peu, le temps qu'ils apaisent la situation, le temps qu'ils trouvent des compromis, mais ça va pas être très long. On a deux planètes rapides. Donc voilà, personne ne va rien gagner dans cette histoire. Il va y avoir du changement, mais moi je pense que ça sera vraiment des miettes. Voilà, comme d'habitude. Donc ne vous attendez pas à ce que ça embrase la France, que ça bloque tout le pays. Pour moi, non. Ça ne va pas tout bloquer, ça ne va pas changer les choses. Je pense que c'est les agriculteurs qui doivent changer leur façon de produire et leur façon de vendre. Mis à part ça, rien de neuf sous les cocotiers. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.